Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Comme tous les lundis, Ludovic Jean est sur notre plateau pour la chronique sport. Avec lui, retour sur la victoire des volleyeuses de Quimper et des hockeyeurs de Brest. Mais juste avant, le point sur l'actualité de ce lundi 22 avril 2013 dans le Finistère. Ce samedi, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a été accueilli à Brest au son des casseroles. Plus d'une centaine de personnes opposées au mariage pour tous attendaient le ministre. Les manifestants ont profité de sa visite dans le département pour rappeler leur opposition au projet de loi, un texte qui doit être adopté par le Parlement ce mardi. Et le ministre de la Défense était dans le Finistère pour célébrer les 25 ans de Mestrance. À quelques jours de la remise du livre blanc de la Défense, Jean-Yves Le Drian s'est voulu rassurant. Plus d'explications avec Sophie Le Croisier. Pour les 25 ans de l'école de Mestrance à Brest, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, répond présent. Pour ce qui est des interrogations concernant le livre blanc et la loi de programmation militaire, c'est une autre histoire. Là, le ministre botte en touche. Dans cette période de crise financière, d'endettement insupportable pour notre pays, le redressement des comptes publics, ça fait partie de la souveraineté. Et puis, il y a aussi la souveraineté militaire. Il y a les deux. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc il faut conjuguer les deux, c'est ça la difficulté du moment. Mais l'effort de la France dans cette période difficile, c'est de rester à 31,4 milliards. Et donc je peux vous dire qu'en 2014, mais ça a déjà été annoncé par le président de la République, donc je ne fais que de la redondance, le budget sera le même. Et pour revenir à la marine, c'est un secret pour personne que j'ai une petite inclinaison, un petit faible quoi. Du côté de la Marine nationale, rien ne pourra venir gâcher la fête. La cérémonie bat son plein, peu importe le contexte. Le drapeau a été présenté aux 260 officiers mariniers de l'école de Mestrance. Quel que soit le contexte, de toute façon, on ne se pose pas la question pour nous. Ça reste un honneur et un événement rare pour nous, vraiment, de recevoir le ministre de la Défense, bien sûr, quel que soit le contexte. Le livre blanc doit être validé par le président de la République prochainement. Autre actualité à suivre, la question de l'entretien des sous-marins d'attaque transférés ou non à Brest. Avec une réponse positive, l'avenir de DCNS Brest pourrait s'embellir, car aujourd'hui, le site n'a pas de réelle visibilité au-delà de 2020. Quimper met à l'honneur aux 11 femmes au travers de 11 clichés. L'exposition quimpéroise de Pascal Autret est visible au public jusqu'au 5 mai à la Maison du Patrimoine. Marc Delalot du service Architecture et Patrimoine nous en dit plus au micro de Sophie Le Croisier. Le but de l'exposition, c'est trouver des personnes qui ont un lien avec le patrimoine, la culture, le monde artistique ou le monde de l'entreprise lié à la chose culturelle. Et après, vraiment, essayer de retranscrire à la fois le caractère de la personne, la singularité du lieu et le métier très spécifique. Et on a passé commande à Pascal Autret, donc, qui est photographe sur Quimper. 11 clichés, 11 photos. Pourquoi les femmes? Parce qu'on a voulu faire une thématique de recherche cette année, donc une recherche sur l'histoire des femmes, parce que l'histoire en général est un peu trop axée sur les hommes. On a vraiment montré les différentes influences des femmes dans l'histoire de la ville. Et on embarque maintenant pour une promenade dans le parc naturel régional d'Armorique. Tous les 2 ans, l'événement Partageons les secrets du parc revient et pour cette 3e édition, ce sont pas moins de 61 destinations qui sont à découvrir de Ouessant à Guerlesquin. Sophie Le Croisier a pris le départ à Logonna-Daoulas. 2 heures de balade sur l'eau au cœur de la rade de Brest, de Logonna-Daoulas à l'entrée de l'Aulne. Le site regorge de secrets qui ne demandent qu'à être découverts par le grand public. Et c'est d'ailleurs la volonté du parc naturel d'Armorique. Alors depuis 2009, il lance régulièrement des invitations au voyage. Finalement, c'était bien aussi que les habitants présentent leur parc à d'autres habitants. C'est l'occasion de se poser pour raconter le parc, le découvrir et surtout à l'occasion de cet événement, voir ce qu'on ne voit pas d'habitude. Retour sur l'embarcation en compagnie d'un fin connaisseur des lieux. Alban Baudoir est un passionné de nature, de flore, de faune et ça se sent. Il passe d'anecdotes inattendues sur la diversité des espèces ou encore sur la présence de plantes exotiques à Landévennec, à l'héritage visible d'un passé foisonnant. C'est un site aujourd'hui qui est classé Natura 2000. Il y a toute une histoire géologique, il y a une biodiversité très importante du fait qu'on est à la rencontre de l'eau douce, de l'eau de mer, et puis de la forêt et du milieu aquatique. Donc on a une concentration de vie. Je connaissais donc tout le coin côté route, donc découvrir côté mer, c'est assez surprenant et étonnant. Et donc
paysages, une découverte vraiment de paysages qui m'étonne, qui me surprend et qui confirme qu'on a des beaux trésors en Bretagne. C'est divertissant, j'ai bien aimé moi. C'est bien, c'est instructif. Et dire que des loutres, des dauphins et des phoques viennent parfois ici, que ces arbres sont le refuge d'un balbuzard pêcheur, à croire qu'il suffit d'être plus attentif pour cerner les richesses qui nous entourent. Et on passe tout de suite à notre chronique sport avec Ludovic Jean. Bonjour Ludovic. Bonjour Julie. Et on commence avec ce chiffre, 19. C'est le nombre de victoires des volleyeuses de Quimper cette saison. Et c'est ce qui leur a permis d'accéder au plus haut niveau du volley en France, Ludovic. Les Quimpéroises qui rentrent même dans l'histoire du volley breton en devenant la première équipe à accéder à la Ligue A féminine. Une saison remarquable, comme vous l'avez dit, qui s'est achevée par une 10e victoire samedi au Dépend d'Amiens. Les Quimpéroises qui avaient malgré tout besoin de l'emporter lors de cette dernière rencontre pour espérer terminer à l'une des 2 premières places, synonyme de montée. Et les joueuses de Yamandou Peralta qui n'ont pas vraiment tremblé puisqu'elles se sont imposées 3-7-0 dans leur salle devant près de 1000 spectateurs. Au final, les Quimpéroises terminent 2e du championnat derrière Terville et accèdent donc à la Liga où elles retrouveront notamment Cannes la saison prochaine. Et Cannes, c'est tout simplement le plus beau palmarès, l'un des plus beaux palmarès du sport français avec 17 titres de champion de France. On écoute justement à ce propos Didier Nicot, le président du club. Une grande émotion parce que c'est vrai que ça fait, comme je l'ai répété, ça fait 12 ans qu'on attend ça, qu'on travaille, on était en régional. Avec une équipe de copains, on a commencé un jour un petit peu à délirer en disant ça serait cool si on avait une équipe en pro un jour. Et là, 12 ans après, on y est. Donc quand je vois la salle aujourd'hui, c'est génial. C'est tout le travail du club, des bénévoles, les filles, le staff. Ils ont fait un super boulot. Ils sont concentrés match après match. Ils ont fait vraiment ce qu'on attendait d'eux et d'elles. Et bravo à eux, et bravo à Yamandou, bravo à Alex, bravo aux joueuses. Et ils ont fait le travail et c'est super. Et autre belle saison, celle des Albatros de Brest. Ils accèdent de nouveau à la Ligue Magnus, l'élite du hockey. Effectivement, la deuxième bonne nouvelle du jour, c'est le sacre des Albatros de Brest qui sont devenus champions de France de Division 1 et qui accèdent par la même occasion à la Ligue Magnus. Les Brestois qui l'ont emporté 2 manches à 0 en finale face à Lyon. Une deuxième victoire à 5-4 arrachée dans les prolongations lors du match retour samedi au Ringclass Stadium grâce à un but de David Poulain, le tout sous le regard des 1500 spectateurs qui attendaient ce moment-là depuis très longtemps. Les Albatros seront donc de retour en Ligue Magnus la saison prochaine, 10 ans après l'avoir quitté. Voilà qui promet là aussi du beau spectacle à venir, dans les mois à venir, pardon. Et Sébastien Auprandi, le coach des Albatros, revient sur cette victoire, on l'écoute. Je pense aux joueurs, un groupe fantastique, humainement super. Je pense à des Tristan Lemoine, des interrogations sur Alexandre Lefebvre, est-ce qu'il va continuer ou pas. En tout cas un groupe, Yaro, Prosvik, tous les gars, vraiment un super groupe. Je pense à ma famille, à ma femme, à mes filles. Je pense au club, à la ville, parce que je pense qu'on mérite de retourner en Magnus. Je pense qu'on a travaillé fort pour y arriver et on a obtenu ce billet-là et je pense que ça va être une fête l'année prochaine de monter en Magnus. Et puis après ces 2 bonnes nouvelles, malheureusement une note négative pour cette chronique avec le Stade brestois. L'équipe ne parvient toujours pas à remonter la pente. Oui, et puis le moins qu'on puisse dire, c'est que l'on n'a pas assisté à un grand match de football. Un samedi après-midi au stade Vélodrome entre une équipe de Marseille, pourtant 2e du championnat, derrière le Paris Saint-Germain et Brest, qui est resté sur 5 défaites consécutives. Un seul coup d'éclair dans cette rencontre, il est signé du Marseillais Benoît Chéroux, qui inscrit là l'unique but de la partie juste avant la pause. Un coup franc magnifique qui suffit à l'OM pour l'emporter 1-0, une nouvelle défaite qui n'arrange pas du tout les affaires de nos Brestois. Alors quelle est la suite pour les Brestois? On reste en bas du tableau? Oui, avec cette 20e défaite de la saison, Brest reste 19e mais compte désormais 5 points de retard sur Nancy, le premier non relégable. À 5 rencontres de la fin, les chances de maintien en Ligue 1 sont donc plutôt maigres pour le Stade brestois qui devra à tout prix l'emporter face à Rennes samedi prochain lors du derby breton. Et puis si ça ne sourit pas vraiment du côté de Brest, en revanche, ça sourit, ça plane pour Guingamp qui l'a emporté 6-1 face au Mans le week-end dernier. Guingamp en 3e du classement de Ligue 2 qui pourrait bien prendre la place de Brest en Ligue 1 la saison prochaine. Très bien, merci Ludovic pour cette chronique. On espère vous retrouver la semaine prochaine avec des bonnes nouvelles pour le Stade brestois. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur TVO et à demain.